simplement le calisson, la forme du calisson. On peut, le côté artistique. voilà, je vous ai dit, il faut regarder un petit peu le côté traditionnel, ce qui vous permet de rebondir, mon cher Albert. Ah, mais ça le fait. Alors, là, on va juste découper. Et alors, la texture, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, elle est assez intéressante. Première, on a dit le croquant. Ensuite, on va avoir dessus ce qu'on a extrait du jus. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Jean-Thomas à faire. Ben, vous voyez, là, il y avait un petit bocal avec la purée. La cellulose. Ah, oui, oui. On avait de la cellulose, et ben nous, on a extrait, donc on a gardé cette cellulose sans le savoir. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que sans le savoir, on l'a fait. Donc j'ai gardé cette cellulose qu'on a ajoutée avec. C'est du jus de carotte. Les différentes celluloses de différents végétaux ont des structures très différentes. Et une cellulose de carotte, appelons ça une cellulose de carotte, ou une cellulose de navet, ou une cellulose vont donner des fibrés très très différents. Et du coup, pourquoi avoir la cellulose de carotte avec du jus de carotte si ça ne nous plaît pas? On peut très bien mettre une cellulose d'autre chose dans la carotte pour avoir quelque chose d'un peu sur mesure. Donc je vous invite à aller centrifuger des tas de trucs pour goûter les celluloses pour ensuite les mettre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le granule. Quand vous goûtez un calisson, vous avez ce granule, ce sable qui est là. Et pour l'avoir avec une carotte hachée broyée, on ne l'a pas. Donc je me suis dit, pour l'avoir, la centrifugeuse est un outil formidable qui permet d'extraire. Alors pour le granule, vous l'auriez plus avec du navet. C'est pour ça que je parle de ça. D'accord. Donc à ce moment-là, on sépare et on vend de la cellulose de carotte, la cellulose de navet, de la cellulose de machin, et à ce moment-là, le cuisinier a des jeux de cellulose, tout ça. Oui. Alors, on a encore pas mal de choses à la table. On a remis des épices dedans. Pour rehausser ce goût qui a été perdu, on a rajouté un petit peu de jus, de l'agar-agar pour avoir ce gélifiant et un peu de gélatine également. Laquelle gélatine? Poisson. Classique. Donc là, j'ai voulu essayer. Donc j'ai mis de la coco, l'extrait, la pâte à coco qu'on a chez Louis François. On l'a mis dessus avec un petit mélange salé. Donc voilà, on recouvre dessus et on a le calisson qui se forme. Alors manquait d'un ingrédient. On l'utilise par exemple dans les carrés de toilette, par exemple, de la coco. On met de la coco, mais là on l'utilise jamais en mousse ou en texture solide, on va dire. Enfin, de cuisine, moi je vois les currys, les mélanges coco, etc. En salé, ça existe. Mais par contre, de cette texture, comme on mangerait une mousse coco en salade, et moi, mon côté naturel m'a fait que je n'allais pas mettre encore de l'isomalte version carotte, parce que tout simplement, je ne sais pas encore le faire, donc ça va venir, mais j'ai fait une chips de carottes, donc on a déshydraté les 3 variétés de carottes que j'ai utilisées, orange, jaune et blanche, et je les ai mis dans l'isomalte pour avoir ce côté à la fois cassant. Et mon goût de carotte est fait par la carotte naturelle pour l'instant, mais l'année prochaine, ça sera fait artificielle. Et là, c'est la chips de la vraie carotte. Oui, mais c'est la carotte, c'est la vraie carotte, mais cette carotte est artificielle puisqu'elle a été sélectionnée par l'être humain. Voilà. C'est fait, bravo. C'est vrai. Alors, et du coup, Plus que sélectionner et transformer. dessus. Pardon, vous êtes un peu médaguin. Plus que sélectionner et transformer. Oui, transformé, elle n'a plus rien à voir. Des élèves de l'agro-paritech, qui se destinent à la sélection variétale, donc la production des prochaines semences, ont déclaré dans une UV il n'y a pas longtemps, nous comprenons maintenant que notre sélection variétale est faite en vue d'être mangée et que, ayant appris la cuisine, nous avons la possibilité de comprendre que nous avons un devoir d'aller sélectionner pour la cuisine. Je vous propose d'applaudir Frédéric Jonot et Marco Schneider. Bravo pour cette réalisation qui vont encore progresser.